je pensais que ce serait intéressant de parler du collectif par rapport à une idée très simple qui est l'idée de l'humain en société. Et quand j'ai appris le japonais, j'ai fait quelques études de japonais, j'ai vu que le symbole le mot non pas homme, mais humain, en japonais, ça s'écrit, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça à peu près. Et au départ, je comprenais pas, donc on écrit comme ça et comme ça. Et moi, je voyais un bonhomme avec deux pattes. Ma vision d'européenne, j'ai vu un bonhomme, quoi. Non, mais c'est beaucoup plus intelligent que ça. En fait, c'est deux personnes, l'un qui s'appuie contre l'autre. Et en fait, ou bien comme ça, parfois on l'écrit vraiment les joints comme ça en haut, et donc c'est deux personnes. Ça veut dire qu'on n'est jamais seul, on est toujours avec quelqu'un, on est toujours appuyé ou on appuie quelqu'un d'autre. C'est vraiment la vie en société. L'humain, c'est un être social. On ne peut rien faire seul. Imaginez qu'on est en train de faire quelque chose seul, c'est vraiment une énorme bêtise. Euh, Par exemple, tout ce qu'on fait est juste un maillon dans une chaîne qui a commencé avant nous, qui va finir après nous. Il faut toujours se rendre compte qu'on s'inscrit dans un processus collectif. Et par rapport à la création, ça aide, ça nous décharge de pas mal de responsabilités dans le sens où on ne dit pas c'est une création qui sort de ma tête, oulala, oulala. Est-ce que l'idée va être géniale? Est-ce que ça va être original? C'est un atelier collectif où on partage le matériel et on laisse chacun libre de faire comme il veut. Et ça, c'est une formule que j'ai imaginée. Parce que, en fait, je trouve que le problème, si on a un collectif, c'est qu'il va forcément y avoir une ligne directrice et il va forcément y avoir des chefs ou un chef ou une chef. Et ça peut être très bien, mais ça peut aussi être extrêmement euh, euh, ça peut être un mécanisme de soumission de certaines personnes qui n'auraient peut-être pas la force de mener, qui seraient un peu considérées inférieures, qui dans cette espèce de structure assez rigide, qui seraient un peu subordonnées. Et personnellement, je trouve que c'est pas favorable pour la création, en fait. Par contre, ce que je trouve vraiment bien avec le projet que nous avons réalisé, c'est juste de dire on donne les moyens de réaliser et après, chacun fait comme il veut, comme elle veut. Euh, les gens peuvent se grouper pour des projets ou pas, mais il n'y a pas une ligne conductrice, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas même d'idéologie, rien de tout ça. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à tous ensemble partager un loyer et mettre des machines en commun, des machines qu'on a soit achetées, soit empruntées ou récupérées, de les réparer, de les entretenir, d'acheter des matériaux, de les partager, d'avoir une sorte de petite routine de gestion, comme une entreprise en fait, une entreprise de production, une petite usine en fait. Et là-dedans, faire vraiment attention qu'il n'y ait pas des chefs, donc d'avoir un roulement. Ce n'est pas difficile à mettre en place, hein. Il y a des fois des gens qui sont peut-être extrêmement intelligents et instruits et habitués à diriger, qui vont vouloir retrouver ces mêmes réflexes et qui vont penser qu'il y a une espèce de logique, en fait, de loi naturelle qui fait qu'ils doivent diriger. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ça et il faut les respecter, bien sûr. Il ne faut pas les écraser, bien sûr. Il faut faire attention, ménager l'amour propre des gens. Mais il faut aussi encourager les gens qui ont moins d'expérience, qui sont plus timides, à essayer de faire des choses et même pas de diriger, mais de prendre des responsabilités.
Et en général, on a des bonnes surprises parce que quand les gens se sentent valorisés, on leur dit, ben vas-y. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Si des problèmes ne sont pas résolus rapidement, ce n'est pas grave. On n'a pas de contrainte extérieure absolue du moment qu'on n'a pas un loyer cher à payer. Donc évidemment, la clé, c'est ça, c'est le loyer. Si on paye très peu, on est beaucoup plus libre que si on paye beaucoup. Si on a un loyer cher, on doit courir après l'argent, les erreurs, ça coûte cher, et il va y avoir une hiérarchisation très rapidement en fonction de la performance. Tandis que si le loyer est très bas, et heureusement dans cet atelier c'est le cas, on peut dire de toute façon, il n'y a pas de problème, on n'a pas réussi encore à changer tel système, à changer par exemple l'organisation, la gestion de certains matériaux, ça ne marche pas très bien, il y a des choses qui s'abîment, il y a de la confusion, il y a des choses pas qui se perdent, mais voilà, qui sont mal utilisées. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il faut être patient et petit à petit, c'est ça le collectif. Il y a une sorte de prise de conscience quand c'est vrai. Il faudrait faire un peu plus attention parce que ça coûte, malgré tout, ça coûte de l'argent. Donc, alors, si on essaie d'imposer un système, voilà, on va faire comme ça, les gens vont se braquer, puis ouais, la chef, qu'est-ce qu'elle nous emmerde. Enfin, non, il faut justement peut-être suggérer de temps à autre, mais laisser que les décisions s'imposent collectivement. Et après, à un moment donné, quand tout est vraiment très clair, à un moment donné, oui, on va forcer un peu, on va dire, voilà, peut-être, on va proposer un règlement, ou on va prendre des décisions. Collectivement, bien sûr, mais dans un cercle un peu plus restreint. On va prendre les décisions à 14 et pas à 200. Donc, mais après avoir laissé passer le temps, certaines décisions qu'on prend mûrissent pendant assez longtemps. Et les décisions qui peuvent gêner le plus, les décisions, par exemple, en rapport avec des conflits, là, on a vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir. Moi, j'ai revu ma copie une dizaine de fois. Et finalement, on a réussi à trouver une formule qui convenait. C'est une espèce de petite gouvernance et l'important, c'est vraiment de respecter ce principe de base qui est l'égalité. Il faut être patient et c'est grâce au fait qu'on n'a pas trop de pression économique qu'on y arrive. Ça veut dire beaucoup sur la société hein, dans laquelle on vit. Hein. Si on a moins de pression économique, tout devient plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile. Il faut prendre le temps de s'accorder. Parce que comme je disais tout au début, on est ensemble, quoi. C'est pas possible de dire « Ah ben moi je fais mon truc » comme les Américains. Moi j'y vais, moi je sais, je suis plus fort, j'ai mes sous. Ben non, à un moment donné, il y a un effondrement qui peut aller bien plus loin que juste son petit quotidien. C'est un effondrement qui peut concerner beaucoup, beaucoup de gens. Donc, il faut faire attention. Faut apprendre ça dès son plus jeune âge, en fait. Qu'on est tous ensemble et voilà, et pas juste nous, les humains, mais tout. C'est un tout. Voilà. En tout cas, l'atelier au Lila marche très, très bien. Et on va être relogé. C'est une très belle histoire. Hein. C'est une belle histoire qui m'a pris beaucoup d'énergie. Mais c'est une belle histoire qui continue pour toujours. Et au-delà de moi, j'espère. Je voudrais que, pour moi, c'est un atelier 100 ans, sans problème. Il faut que ça. C'est l'avantage des presses, comme elles sont très lourdes. On réfléchit 2 fois, il ne faut pas trop de bêtises, parce que bouger une presse, c'est du dur, quoi.